Salut à tous, c'est Leït, bienvenue dans Le Vendredi, c'est manga, le format où on fait un retour des mangas que j'ai pu acheter partout où on peut en trouver. C'est parti! Bon, on va commencer avec un manga qui se retrouve ici en ce moment quasiment toutes les semaines, donc je suis bientôt à jour dans les achats, je suis à jour dans mes lectures, bon à part celui-là que je viens d'acheter et que je n'ai pas encore lu, il s'agit de Dandadan. Donc pour éviter de me répéter, je ne vais pas redire la même chose qu'à chaque fois, donc je ne vais rien dire du tout sur Dandadan, à part que j'aime bien, et si vous voulez savoir ce que je pense de Dandadan plus en profondeur, il suffit de regarder les précédentes vidéos. Ensuite, on va continuer avec un manga que normalement j'aurais dû présenter la semaine dernière, sauf que quand je suis allée à la librairie, le colis de la maison d'édition était arrivé, mais les libraires n'avaient pas encore eu le temps de l'ouvrir. Donc gentiment, elles m'ont proposé de me le mettre de côté quand elles ont ouvert le colis et j'avais décliné, mais comme ils en reçoivent très peu, c'est pas un titre apparemment qui est très... Enfin non, c'est même pas que c'est pas apparemment, c'est que c'est pas un titre qui est très connu et c'est pas le titre le plus recherché, donc ils en reçoivent très peu. Donc pour être sûr que je puisse avoir le tome de ce manga, on me l'a mis de côté et j'ai pu aller chercher donc cette semaine. Il s'agit du tome 3 de Kyouki no Wadabana. Donc c'est un manga que je trouve qui est assez sympa quand même, l'histoire elle est plutôt chouette. Il s'agit d'un jeune homme qui peut voir c'est quoi le nom exact? Les kami. Voilà, c'est un jeune homme qui peut voir les kami et qui va un jour rencontrer le kami de la pauvreté, enfin un kami de la pauvreté. Sauf que ce kami, il n'est pas comme les kami de la pauvreté habituels. C'est un kami qui lui veut procurer du bonheur aux gens, procurer de la joie et ce kami, il a envie de tout inverser. En même temps, dans l'histoire, il y a un truc un peu obscur qui se passe, des tâches qui engloutissent les kami, donc il y a une petite enquête par rapport à ça. C'est une série en plus qui est assez courte parce que je crois qu'elle est en 4 ou 5 volumes. Donc là, j'en suis au tome 3, il me semble que c'est 4 volumes. Et voilà, donc c'est assez intéressant, le trait est plutôt chouette, les personnages sont assez sympas et attachants, je trouve. Donc voilà, personnellement, alors c'est pas le manga ultime qui est le meilleur manga du monde, mais c'est quand même un très bon manga qu'au cas où je conseille. Parce qu'il est assez sympa. En plus, niveau prix, il est pas très cher, il coûte moins de 7 euros. C'est devenu de plus en plus rare de trouver des mangas à moins de 7 euros, je trouve. Donc voilà, puis comme dit, c'est une série assez courte, le trait est plutôt sympa. J'essaie de trouver une page où on peut en voir un peu plus. Par exemple, voilà. Hop. Voilà, le trait il est assez sympa, l'histoire est chouette, voilà. Donc j'ai lu le tome 2 avant d'aller chercher le tome 3 cette série fait partie des mangas que j'essaye de lire avant d'acheter la suite. Donc je m'y suis tenue indirectement puisque j'avais pas encore lu le tome 2 quand la semaine dernière quand j'ai voulu aller le chercher. Et donc comme il n'était pas arrivé, entre temps j'ai eu le temps de le lire, donc comme ça j'ai respecté ma parole sur je lis les mangas au fur et à mesure avant de les acheter sur certaines séries. Ensuite, j'ai acheté, je vais commencer encore une nouvelle série, parce que ça faisait longtemps. C'est pas comme si je commençais une nouvelle série toutes les semaines, mais il y a une raison à cela que j'expliquerai un peu plus tard, parce qu'il y aura une vidéo sur le thème, enfin j'espère, parce que je suis en train de rapatrier, enfin en tout cas de chercher et d'acheter des mangas qui sont en rapport avec ce sujet pour pouvoir en faire une petite vidéo. Donc le manga que j'ai acheté, il s'agit de Losers, chronique d'un magazine légendaire. Donc en fait, c'est un manga historique sur un magazine de prépublication de manga qui s'appelle Manga Action. Et je me dis que ça peut être assez sympa de découvrir aussi comment ça se passe, l'édition des mangas, enfin la prépublication, tout cet univers, parce que c'est vrai qu'on consomme beaucoup de mangas, mais souvent on ne sait pas vraiment comment ça se passe, même si on voit beaucoup de documentaires, on a beaucoup de retours de certains auteurs, tout ça, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir la création des magazines de prépublication, surtout qu'en plus là ça se passe en 1965, donc ça date un petit peu, pour ainsi dire, quasiment 60 ans. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça se passe. Donc, c'est une série qui est assez courte, elle est seulement en 3 tomes.
Donc voilà, j'ai assez hâte de le lire et puis de pouvoir le croiser avec d'autres mangas plus ou moins du genre pour pouvoir en faire une petite vidéo, mais je ne vais pas en dire plus ici parce que de toute façon je suis à peine sur les balbutiements de mes premières recherches. Ensuite, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus léger avec le tome 8 de Oshinoko. Donc Oshinoko, j'ai un petit peu avancé quand même, je sais plus à quel tome j'en suis, je crois que j'ai lu le tome 6, donc je suis quasi à jour dedans, et puis voilà, donc on va dire que j'ai gagné un peu d'intérêt pour l'intrigue ces derniers temps, parce que ça avance un petit peu, et puis là, il y a plus ce côté, je l'ai vu dans l'animé, enfin dans la saison 1, donc maintenant j'ai plus ce problème de ouais mais je m'ennuie à la lecture parce qu'il n'y a rien de... Tout est prévisible parce que je sais plus ou moins comment ça se passe. Donc voilà, il y a un petit peu un regain d'intérêt par rapport à ça. C'est assez intéressant de voir ce monde du spectacle à travers ce prisme-là, enfin en tout cas le prisme d'une personne qui ne rêve que de faire partie du monde du spectacle, une personne qui n'aimerait pas trop en faire partie. Enfin, je parle des deux protagonistes, Ruby et Aqua, et en même temps il y a toutes ces autres choses qui se passent autour. Enfin voilà, c'est assez intéressant à voir comment ça évolue. Puis comme dit, là la fin a été annoncée, donc j'essaye de me mettre à jour histoire de pas trop me faire spoiler et puis aussi de pouvoir acheter au moment de la sortie le dernier tome et de pouvoir le lire dans la foulée. Ensuite, alors je vais pas considérer ça comme une nouvelle série que je commence parce que techniquement c'est un one shot en 3 volumes on va dire. Donc il s'agit des histoires courtes de Akira Toriyama. En fait, j'ai voulu les acheter parce que j'ai regardé il y a quelques semaines de ça Pink de Water Bandit. Et alors, je l'ai regardé en VO, sans sous-titres. J'ai des notions de japonais quasi inexistantes. Donc c'était assez drôle de le regarder et d'essayer de juste comprendre quelques bribes, quelques mots, et puis de comprendre à travers les actions. Et bizarrement, ça reste assez compréhensible au niveau de l'histoire, enfin c'était assez sympa. Et j'ai tellement apprécié l'histoire que je me suis dit, ça serait quand même sympa de pouvoir le lire. Alors il me semble qu'il ne fait pas partie de ce volume-là, je crois que c'est dans le volume 2. Donc à voir, donc il va falloir que je lise le volume 1 pour pouvoir acheter le volume 2 et vérifier si Pink est dedans, chose que j'espère parce que j'avais vraiment bien accroché. Et puis voilà, en ce moment j'essaye d'acheter pas mal de one-shot, de choses comme ça, de Toriyama, parce que j'aime bien, et puis ça permet de voir un peu autre chose, parce que c'est vrai que sa grande œuvre reste Dragon Ball, mais il a fait aussi beaucoup d'autres choses, dont Dr. Slump, que j'ai pas encore commencé, mais qui devrait pas trop tarder, et puis toutes les histoires courtes, les one-shots, tout ça. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 4 de Windbreaker. Alors, je suis pas encore à jour dans les lectures, j'ai lu le tome 2, j'ai pas commencé. Non, le tome 3 je l'ai pas commencé parce qu'il est encore derrière moi, donc ça veut dire que je l'ai pas encore emmené dans ma petite pile à lire. Donc voilà, mais j'essaye de mettre à jour petit à petit. Au niveau de l'histoire, ça commence à devenir de plus en plus intéressant parce qu'on commence à en apprendre un peu plus sur les personnages, à avoir un petit peu plus leur caractère, on commence à en apprendre un peu plus sur l'histoire. Là où j'en suis, ça reste un arc. Je sais même pas si je peux vraiment appeler ça un arc parce que c'est vraiment le tout début, le balbutiement, ils sont en plein combat. Donc voilà, c'est vrai que ça rappelle un peu Tokyo Revengers sur certains aspects, ce côté des gangs rivaux qui se provoquent et puis qui vont se battre. Enfin voilà, ça reste le sujet du Shuryo en quelque sorte. Voilà. Donc en tout cas pour le moment j'aime bien. Je vais essayer de m'avancer le plus possible parce que j'aimerais bien me mettre à jour assez rapidement puisqu'il n'y a pas tellement de volume encore. Je crois qu'on en est au tome 12 ou 13, un truc comme ça. Donc voilà. Puis au niveau du trait, il est assez sympa. Ça se lit bien, ça se lit vite. Donc c'est pour ça que j'ai bien accroché. Ensuite, on va sortir de ma zone de confort et des mangas que j'ai l'habitude de lire. J'essaye un petit peu de varier parce que c'est vrai que je suis beaucoup sur des entre guillemets classiques populaires avec beaucoup de shonen, quelques seinen, un peu de shoujo et j'essaye de sortir un petit peu de ces petits sentiers battus que je me suis pas vraiment fixé mais qu'en tout cas je prends dans mon long périple sur les mangas. Et je me suis dit, pourquoi pas lire du Boys Love avec Internet Love. Donc pour la petite histoire,
Internet Love, je pensais pas du tout l'acheter. Et en fait, c'est en allant à la librairie il y a un petit mois de ça, je crois. Il y avait des petits. Ils offraient le premier chapitre. Et puis bon, ben. Mon cher étendre en avait pris un au cas où. Il s'est dit, bah tiens, si elle veut découvrir. Et j'ai feuilleté, je l'ai pas lu, je l'ai juste feuilleté. Et en fait, c'est en regardant, puisqu'en fait, la couverture du premier chapitre, c'est exactement la surjaquette qu'on a là. Et en fait, c'est en regardant donc, le synopsis derrière que je me dis, ah ouais, ça a l'air assez sympa. Donc j'ai feuilleté rapidement en me disant, ah ouais, bon, le trait, il est assez chouette, j'aime bien. Bon, c'est pas du tout le genre de manga que j'ai l'habitude de lire. Donc soyons fous, on va tester. Donc j'ai profité, je l'ai acheté. On va voir si le genre me plaît. Et puis ça permet en même temps de découvrir des nouvelles choses et de pas se cloisonner, puisque bon, on n'est pas là pour se cloisonner et ne parler que d'un seul et unique manga toutes les semaines. Même si c'est vrai qu'il y en a qui sont récurrents, qui reviennent toutes les semaines et que j'ai l'impression de rabâcher toujours la même chose. Donc j'essaye de varier aussi en apportant des nouveautés dans les mangas que j'achète. Puisque voilà, ça c'est toujours utile et ça fait toujours plus d'ouverture d'esprit. Et comme j'ai pas trop rabâché ce que je raconte toutes les semaines cette semaine, donc là je vais répéter un truc que je dis quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. J'ai acheté un de mes petits favoris que je complète et qu'on retrouve toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ici. C'est bien évidemment le tome 63 de Naruto. Naruto que je n'ai toujours pas avancé, j'ai 20 tomes de retard sur ce que j'ai acheté. Donc je me suis arrêtée, il me semble, au tome 43, enfin dans la logique 20 tomes, 63, 43, enfin voilà. Donc j'aimerais bien me mettre à jour dans les lectures et en fait je suis en train de me dire, je crois que je vais me caler un week-end avec tous les tomes de Naruto et je vais les enchaîner. Comme ça je vais pouvoir avancer, me mettre à jour parce que là, il serait quand même plus que temps. Hein. Voilà, j'ai envie de pouvoir passer à autre chose et j'ai envie de les terminer quand même parce que voilà, j'ai juste envie de les terminer. Voilà. En parlant de terminer, ça y est, on a terminé. On a parlé de tous les mangas que j'ai achetés cette semaine. J'ai été, on va dire, entre guillemets, raisonnable parce que c'est vrai qu'il y a cette semaine, il y en a plus, enfin quoique, je sais même pas combien j'en ai. J'en ai acheté combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, non, en fait, j'ai pas été raisonnable, j'en ai acheté 8, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. Donc, on va s'arrêter là. Comme toutes les semaines, je vous remercie pour votre soutien, pour les abonnements, pour les j'aime, pour les commentaires. C'est toujours un immense plaisir de découvrir tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre, le vendredi, c'est manga. Salut! Et là, c'est le grand moment de ranger. Alors, Naruto. Hop, voilà. Ensuite, celui-là, on va le mettre. Est-ce que tu serais bien, toi? Oh, bah, tu me dis ici. Je serai bien. Hop. Ensuite, Windbreaker, ça va ici. Hop. Toriyama, ils sont ici. Hop là. Oshinoko. Hop. Est-ce qu'on va le mettre? Il n'y a plus tellement de place pour mettre tout ça. On va mettre une petite place. Ils sont ici. Et c'est ici. Voilà. Et on n'oublie pas de mettre à jour le manga collect et la liste parce que ouais, je mets à jour sur 2 trucs pour être sûr. Si j'en oublie un, j'ai toujours l'autre à disposition.